Le sexe et le mariage. L'homme et la femme se marient, mais tous deux se marient pour des raisons bien distinctes. Les hommes se marient pour l'équilibre de leurs êtres. Les femmes se marient pour leur sécurité. Ainsi, lorsque mariage a lieu, tous deux, l'homme et la femme, savent ce pourquoi ils se mettent en couple. Si l'homme n'avait pas besoin d'équilibre, il ne se marierait pas, parce que l'homme a un besoin pressant de liberté. Une liberté que le mariage vient court-circuiter. Et la femme a un besoin pressant de sécurité. Une femme se sent épanouie lorsqu'elle porte le nom d'un homme. Ici, je ne voudrais pas alerter les féministes qui prétendent à une autosuffisance de la femme. Je parle ici à la femme de mon peuple, de la lignée des Boto. Je suis Doki Latamela, fondateur du CCTSRM, conférencier. Je suis prêtre bantou israélite, spécialiste du combat spirituel. Je suis essayiste, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Ombolo Mbote Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Tété. Ma reconnaissance aujourd'hui se renouvelle encore vis-à-vis des anciens. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là et merci de continuer ensemble cette route aux côtés de nous autres du CCTSRM. Merci à vous, nouvellement arrivé. Si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, je t'exhorte, abonne-toi en cliquant sur justement l'écritoire « S'abonner ». Et n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications. De cette sorte, tu seras tenu informé de toutes les diffusions que nous mettrons et mettons ici en ligne. Et si dans votre tréfonds il y a un besoin de nous soutenir sur le plan financier, car de l'argent, nous en avons besoin pour les défis que nous avons et pour les choses que nous avons en esprit de réaliser. Merci de trouver en partie description de ce vidéogramme notre lien PayPal. Et à cause de votre bon cœur, déposez-nous-y là-dedans le montant financier qui vous conviendrait de nous aider, et quel qu'il soit, grand ou petit, votre action sera à nos yeux quelque chose d'énorme et grand. En effet, nous tenons compte du cœur qui donne, et non de la quantité que ce cœur donne. Donc, faites-nous grâce en nous bénissant de vos sous. Nous en avons besoin pour les défis que nous avons à remonter. Que un petit eyo Tété vous bénisse et vous garde en Yisaya Ongola. Amen. Race primordiale de Tété, peuple élu de Tareyo Naneyo. L'homme masculin, le mâle. Cet être aime le sexe. Il aime le sexe, mais il aime le sexe avec plusieurs femmes, avec plusieurs partenaires sexuels. C'est son instinct de conquérant qui est à l'origine de ce fait, car l'homme est un chasseur. Plus il a de victimes, plus il se sent homme, plus il se sent viril, plus il se sent affirmé. Mais la femme, dans son intrinsicité, la femme, elle, pour ce qui est du sexe, elle aime avoir des rapports sexuels avec l'homme qu'elle aime. Tandis que l'homme aime avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes. Parce que quand l'homme va à la femme, il y va avec la tête. Mais quand une femme s'adonne à un homme, elle s'adonne d'abord avec le cœur. Et ensuite, elle donne son corps. C'est ici dire qu'une femme, quand elle couche, elle ne couche pas par hasard. Toute femme qui vient accoucher est une femme qui avait déjà dans l'eau préalabilité
donner de son cœur, donner de ses sentiments. Et ce n'est que par la suite que ces éléments aient été donnés, le cœur, les sentiments, que la femme vient à disponibiliser et à disposer son corps pour l'homme avec lequel elle va. Donc la femme couche avec le cœur, l'homme couche avec la tête. Et l'homme étant conquérant veut souvent se faire plusieurs victimes, coucher avec le plus grand nombre de femmes possible, au fin d'avoir un palmarès conséquent qu'il aurait le temps de raconter à ses petits-enfants dans ses vieux âges, dans ses vieilles années, et dira à ceux-ci qu'il était un étalon redoutable, face auquel les juments, les femmes, ne tenaient pas. Il était d'une séduction irrésistible. Voici les choses qui attachent le cœur des hommes quand ils sont encore dans leurs âges de gloire. Donc, une femme couche avec le cœur. Et une femme, quand elle se marie non seulement pour le cœur, mais elle se marie surtout pour l'honneur. La femme se marie pour être honorée. Car le mariage honore la femme. Parce que lorsque la femme porte le nom d'un homme, elle se trouve célébrée. Elle se trouve gagnée en respect. Elle se trouve gagnée en dignité. Ésaïe 1, 4, 8, 9, 10. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En effet, les femmes, quand elles sont mariées, elles se sentent dignes. Elles se sentent honorées. Mais sans être mariées, elles se sentent honteuses. Et lorsque vous trouverez certaines femmes frustrées, qui vivent seules, elles vous diront qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, qu'elles ont leur travail, que ça leur suffit et qu'elles sont bien comme elles sont. Non, c'est de la frustration. Et ce sont ces femmes qui deviennent aigries, développant des comportements de sorcellerie pour obliger, dans leur inconscience, et parfois même consciemment, les autres femmes à les rejoindre dans leur état de femme seule. Non, la femme n'est pas faite pour être seule. Elle est faite pour être mariée et de la sorte, elle gagne en honorabilité. Oui, race primordiale de Anti et Yo. Dans le tréfonds subconscient de la femme, l'homme y apparaît comme sa sécurité. Et lorsqu'elle a un homme, elle se sent protégée. Mais aussi, il faut dire ceci. L'homme, effectivement, doit se présenter, doit se montrer à la femme comme cet élément protecteur, comme cet être qui lui garantit la protection dont elle a besoin. Et c'est pourquoi les femmes préfèrent de manière générale les hommes qui sont socialement et financièrement stables. Ce n'est pas en fait du matérialisme quand les femmes préfèrent les hommes stables. Ce n'est pas du matérialisme, c'est du réalisme, car la femme est un être du réel. Étant la poussière, elle est un être du réel. La femme est réalité, l'homme est vérité. Les femmes sont donc des créatures fondamentalement réalistes. Et c'est pourquoi veulent-elles voir de la matière pour être rassurées au sujet de leur avenir. Sans un homme à ses côtés, race primordiale, la femme perçoit généralement dans son inconscient son existence et son avenir comme une incertitude. Ainsi, pour certifier sa vie, ses pensées se portent incessamment vers l'homme pour se sentir exister, pour se sentir femme, à travers le fait d'être aimée, de se sentir aimée, car c'est par l'amour que la femme se sent femme. Et le terme femme voulant en lui-même dire l'existence, nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur ces détails-là
une prochaine fois. Mais allons-y en Genèse 3, verset 16, traduction Tob. Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme, et lui te dominera. Après la crise de la haute forêt, de la haute sacralité en Afrique ancestrale, la confirmation d'existence de la femme avait été donnée à l'homme. Et c'est en ce sens que pour qu'elle se sente exister, l'entité de la forêt sacrée mit en son être profond de la femme le désir de toujours porter ses pensées vers l'homme. Et quand l'homme la considérerait, elle se sentirait exister. Et la femme se sent exister, comme tantôt le disions-nous, par l'amour. C'est pourquoi est-il demandé à l'homme d'aimer sa femme. Donc, de lui donner l'amour, car l'amour est un carburant qui vivifie la femme. Et lorsque une femme est amoureuse, elle est plus productive. Et lorsqu'elle est aimée, elle est d'autant plus productive encore. L'amour booste, l'amour fortifie, l'amour requinque la femme. Tandis que l'amour fragilise l'homme, l'amour le ramollit. De l'autre côté, l'amour fortifie la femme. Un homme amoureux passera tout son temps à rêvasser dans sa chambre, dans un coin, et une femme amoureuse sera dynamique, pourra tout faire en même temps, parce que se sentant aimée. Et donc, comme avant de commencer à le dire, race primordiale, le mariage glorifie la femme et la rend respectable, comme à l'entame l'étions-nous déjà de disance. L'homme, le masculin, n'aime pas le mariage. L'homme n'aime pas le mariage, car le mariage arrache à l'homme ce qu'il a de plus cher. Qu'est-ce que l'homme a de plus cher? L'homme a de plus cher la liberté. Et n'aimant pas le mariage, vous avez à comprendre, c'est que l'homme ne se marie pas par amour. L'homme ne se marie pas par amour. Les hommes se marient pour atteindre l'équilibre, pour avoir de l'équilibre dans leur vie. Car c'est la femme qui apporte l'équilibre à l'homme. L'équilibre, c'est la joie, c'est le bonheur, ce sont les enfants. Voici les choses qui équilibrent un homme. Proverbe 18, 22, lui c'est 10. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, trouve l'équilibre. Trouve l'équilibre. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.